Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu Lamine Osmani, président du parti Sawt al-Shab. Développement local avec le lancement de nouveaux projets à Naama, notamment le projet de réalisation de 600 logements publics locatifs. Cap également sur l'accélération des travaux du méga-projet de voie ferroviaire minière de l'Ouest, Bachar Tindouf Gharat Bilet, dont la finalisation est prévue avant la fin de l'année 2025. Le Maroc traverse une crise sociale profonde. Pour détourner l'attention, il tente avec certains de ses relais régionaux de déstabiliser l'Algérie. Les appels à manifester annoncés par un collectif fictif se présentant sous l'appellation Gen Z 213 sont largement amplifiés par certains médias marocains. Et 7e art, la clôture aujourd'hui de la 5e édition du Festival du film méditerranéen de Annaba, l'événement qui a vu la participation de plus de 90 œuvres cinématographiques, ainsi que la présence de 151 invités étrangers de 31 pays. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec son frère Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, émir du Qatar, à qui il a exprimé ses remerciements pour tous les efforts qu'il déploie, lui et l'État du Qatar, en faveur de la cause palestinienne malgré la dernière agression qu'elle a subie, l'encourageant à poursuivre ses efforts jusqu'à ce que l'injustice soit levée sur le peuple palestinien frère. À cette occasion, le président de la République a évoqué avec son frère l'émir du Qatar les solides relations bilatérales et ils sont convenus d'une rencontre prochaine qui les réunira. Je le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce mardi le président du parti Sawt al-Shab, Lamine Osmani, à sa demande. L'audience s'est déroulée en présence du conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, et du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, Mustafa Saïdji. Je vous propose de l'écouter. أصوات الشعب متعددة يجب أن تسمع من قريب وليس من بعيد. هذا التكريس ديمقراطي مؤسساتي دستوري عودنا عليه رئيس الجمهورية كلما جاءت الحاجة من أجل أولا نقل اهتمامات المواطنين، نقل انشغالات كل فئات المجتمع، وإحنا دورنا كسياسيين وهذا ما يجب أن يكون أننا ننتقد نعطي مواقف ولكن بموضوعية بلغة الأرقام ونرقي الممارسة السياسية. إذا ما أحوجنا إلى طبقة سياسية قوية. اليوم اتفقنا مع السيد الرئيس أن ذاهبين إلى قانون الأحزاب السياسية على مستوى المؤسسات الشرعية بغرفته، ومن ثم تقوية هذه المنظومة السياسية اللي هي تبني دولة المؤسسات. زيد على هذا أنه استمعنا لنظرة الرئيس وما تحقق من مكتسبات وإنجازات وما هي التحديات والرهانات. استمع لرأينا في بعض النقاط، أعطينا وجهة نظر في الكثير من القطاعات. فخليني نقول كانت حوار فيه الصراحة، فيه الرأي والرأي المخالف، فيه جسدنا أن حاولنا كجزء من هذا الشعب وانا بصفتي كرئيس حزب الشعب ان ننقل ما يدور في المقاهي، في المساجد، في الشارع الجزائري، وهو الاهم لانه هو القاضي الاول وهو رئيس الجمهوريه، ومن ثم دورنا كسياسيين ان ننقل بامانه صوت المواطن. فشفنا بغض النظر عن الإرادة الصادقة أن هناك تدابير حقيقية لتصويب بعض الأمور في قطاعات كثيرة، ومن ثم الذهاب إلى تنشئة اقتصادية قوية، ذاهبين إلى دولة ناشئة. زيادة على هذا أنه حتى في الجيوبوليتيك هناك تقاطعات، تجاذبات. خليني نقول الجزائر أصبحت دولة محورية، فالعقيدة النوفمبرية التزم الرئيس أنه يدافع على المستضعفين في الأرض. مؤخرا
شفنا دور الدبلوماسية الجزائرية في الدفاع على موقف نوفمبري نابع من عقيدة نوفمبرية والدفاع على الأحرار، القضية الفلسطينية، حق تغيير المصير في الصحراء الغربية، ما يدور في الساحل من تحديات، الإخوة في ليبيا، فكل ما يستلزم صوت الجزائر وصوت المستضعفين، صوت الأحرار، وهذا فخر ويحسب لفترة رئيس في المسار الدبلوماسي، وهذه شيء طبيعي ومنطقي وثابت على الهدف. نحن كجيل الاستقلال دورنا أن نقدم في صيانة هذه الوديعة، ومن ثم حماية تحتاج إلى الكل. قد نختلف قد نتفق، ولكن كلنا متفقين على حب الجزائر. بحول الله نبني الجزائر جميعا كما كان يحلم بها شهداء ومجاهدين الأوفياء. تحيا الجزائر، دمنا ودمتم في خدمة الجزائر. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a entamé ce mardi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de N'Ama, au cours de laquelle il a supervisé la mise en service de plusieurs projets de développement et inspecté un échantillon de projets ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens. La visite, qui s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de développement local et de l'examen du niveau de prise en charge des préoccupations des citoyens, a permis notamment l'inspection du centre de maintenance des trains dans la commune de Mchria, ainsi que le lancement du coup d'envoi du projet de réalisation de 600 logements publics locatifs. Il ne reste que quelques communes qui attendent toujours la livraison des logements qui leur ont été attribués. Il s'agit de Mechria et de Ain Sefra. Dans le périmètre où nous nous trouvons aujourd'hui, plus de 4000 unités sont en cours de réalisation, en plus des logements sociaux ou encore participatifs, entre autres formules. Les autorités locales ont décidé par ailleurs la création d'un nouveau boulevard le long de cette route, ce qui est une excellente chose. Je tiens à insister sur le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de quantité, mais plus de qualité, en termes de réalisation, mais également en termes d'architecture. Il est primordial de respecter les spécificités architecturales de chaque région. Travaux publics avec l'accélération du rythme des travaux du méga-projet de voie ferroviaire minière de l'Ouest Béchar, Tindouf Garaj Bilet, d'une longueur de 950 km. En déplacement à Tindouf, le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Abdelkader Djilaoui, a insisté sur l'accélération de la cadence de réalisation du projet, donnant des instructions pour l'élaboration d'un plan d'action trimestriel en tenant compte de la nécessité de respecter les délais convenus pour une finalisation du projet avant la fin de l'année 2025. Nous avons tenu une réunion pour tracer un planning afin d'achever les travaux le 31 décembre. Les entreprises chinoises et nationales en charge se sont engagées à livrer le projet d'ici la fin de l'année. Journée d'information autour des opportunités d'investissement dans la ville de Blida. Après un vif débat avec les investisseurs, l'API a procédé à l'octroi d'assiettes foncières au profit des porteurs de projets. C'est ce que nous dit Naïm El-Walish dans son reportage. Ayant annoncé à plusieurs reprises sa détermination à accompagner les investisseurs pour réaliser leurs projets, l'API est en train de joindre la parole aux actes. L'Agence algérienne pour la promotion de l'investissement a procédé à l'octroi dans la ville de Blida de plusieurs assiettes foncières destinées à des projets devant générer 1377 emplois directs. المشروع ان شاء الله الفلاني راح يكون الكتروميناجي. استفدت من عقد تاع مؤسسه التسليات بعد مشروع اللي قمنا به في مدينه العفرون، مشروع 100 مسكن. اليوم اتصلنا بالوكاله الوطنيه تاع الابي اللي عطاو لنا مشروع ثاني باش نخدموا حد مركب تسليه للمنطقه. Concession, nous avons assisté à l'octroi de 11 actes de concession pour des projets dans différentes filières d'activité, donc qui répartis sur à travers la wilaya de Blida. Nous avons aussi annoncé l'affichage de 4 assiettes aussi aujourd'hui pour des activités d'une importance capitale pour l'économie nationale. En outre, et pour digitaliser ces services, l'API vient de lancer la bourse du partenariat, une plateforme interactive
dédié à la mise en relation des investisseurs algériens et étrangers dans le but de créer des projets communs. Nous avons annoncé auparavant le lancement d'une bourse de partenariat qui permettrait de mettre en lien les porteurs de projets qui souhaiteraient avoir des partenaires. Après débat autour des doléances des investisseurs, les responsables respectifs de l'API et du CREA se sont longuement entretenus afin de mutualiser leurs efforts et de lever tout obstacle qui freinerait la concrétisation de tout projet. C'est partager les bilans, les informations, les doléances et pour examiner aussi les doléances des opérateurs économiques. Et on va tenir notre réunion cet après-midi avec le bureau de CREA. Très content de voir les 11 projets qui vont démarrer. C'est des 11 projets industriels qui seront créateurs de richesses, créateurs d'emplois. À elle seule, la wilaya de Blida a enregistré 533 projets entre nouveaux investissements et extensions, représentant un montant global de 128 milliards de dinars, avec la prévision de créer 16 160 emplois directs. Le pavillon de l'Algérie à la 17e édition du Salon international des fruits et légumes et des techniques agricoles modernes, Fruit Attraction 2025, dont les activités ont débuté ce mardi dans la capitale espagnole Madrid, connaît une affluence notable de professionnels et du grand public. 1800 exposants issus de 60 pays participent à ce rendez-vous économique international. L'Algérie prend part avec 17 entreprises et exportateurs nationaux spécialisés dans la production et la commercialisation de fruits frais et secs et de légumes, principalement des dattes algériennes mondialement réputées, en plus de divers produits saisonniers. Dès les premières heures de l'ouverture de la manifestation, le pavillon algérien a suscité un grand intérêt de la part des professionnels et des visiteurs qui ont salué la qualité et la diversité du produit algérien, reflétant sa compétitivité et sa présence croissante sur les marchés internationaux. Et nous parlons dans ce journal de l'excellence au féminin, notamment dans le domaine des start-up et de l'entrepreneuriat. Amina Touat est une Algérienne qui a su se démarquer à travers sa success story, dont le parcours a commencé il y a 5 ans avec un projet de fabrication de produits cosmétiques algériens. L'Algérienne a été honorée à Bruxelles parmi les femmes d'affaires du monde arabe. L'occasion de saluer la compétence de la femme algérienne. Raouf Hamouche. Comme l'Algérie, c'est l'invité d'honneur, j'invite Madame Amina Dorial Cosmétique de se présenter à stage, s'il vous plaît. L'Algérienne Amina Touat est l'une des femmes de talent qui ont été honorées à Bruxelles. La directrice de la jeune marque Nial Cosmétique est montée fièrement sur le podium pour recevoir sa distinction dans la catégorie des femmes d'affaires du monde arabe. Nous sommes aujourd'hui présents sur Belgique. On a participé au sommet mondial féminin industriel. Et aujourd'hui, Nial Cosmétique a pris le prix de la qualité des produits. Et je suis vraiment fière d'être algérienne parmi 70 pays. Aujourd'hui, c'est de prouver que l'excellence peut naître de l'Algérie et rayonner à l'international. Je suis très heureuse et honorée d'avoir une Algérienne qui a eu quand même le prix d'excellence par rapport à l'industrie au féminin dans le domaine de cosmétiques, qui est la compagnie, la fondatrice Amina Touat et la compagnie Nial Cosmetics. Donc, par rapport à toutes les femmes qui sont venues des 4 coins du monde, donc ce n'est pas rien. Et toute une fierté pour toute Algérienne et de dire que l'Algérienne est capable. L'événement a été marqué par la présence de personnalités de renom du monde de la finance et des affaires, ainsi que des représentants d'organismes officiels et internationaux. Tous ont salué le niveau d'excellence atteint par la femme algérienne dans l'univers des start-up et de l'entrepreneuriat. Je suis très attaché à l'Afrique et au Maghreb aussi, et l'Algérie est un pays extraordinaire. Et je crois beaucoup en la coopération entre mon pays, la Belgique, et l'Algérie. Je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. C'est un très bel événement qui permet vraiment de partager des expériences de femmes dans le monde entier. Et quand j'ai entendu tous les témoignages, j'étais déjà au courant de toute la richesse au niveau des femmes dans le monde, mais on a vraiment des exemples parlants. Ce qui est intéressant dans cette
Cette conférence, c'est la rencontre entre femmes venues des 4 coins du monde, un moment privilégié pour échanger, découvrir les expériences de chacune. La participation de tous ces pays d'Afrique, c'est quand même le témoignage que le monde est finalement un village planétaire, qu'il faudrait que pour faire bouger les lignes, que toutes les femmes à travers tout le monde se mobilisent, et surtout la femme africaine. Entre tradition et modernité, le parcours d'Amina Touat et de ces femmes d'exception démontre qu'aujourd'hui, l'Algérie a toute sa place sur les marchés internationaux. Elle innove, elle s'impose et elle inspire. Un message fort, celui d'une Algérie féminine créative et conquérante, désormais incontournable sur la scène internationale. Le Maroc et certains de ses relais régionaux tentent par des actions désespérées de déstabiliser l'Algérie. Les appels à manifester annoncés pour le vendredi 3 octobre par un collectif fictif se présentant sous l'appellation Gen Z 213, largement amplifié par certains médias marocains, ne relèvent pas de simples revendications sociales, mais plutôt s'inscrivent dans une stratégie politique visant à projeter vers l'extérieur les tensions marocaines et à affaiblir la cohésion nationale algérienne. C'est le compte rendu de Raouf Hamouche. Le Maroc traverse une crise sociale profonde. Les manifestations de jeunes, l'aggravation de la pauvreté et la contestation des choix politiques en témoignent chaque semaine. Dans plusieurs villes, les protestataires scandent « Pas de Coupe du Monde sans hôpitaux »,« Du pain, pas des stades »,« L'école et la santé pour nos enfants, pas des milliards pour la FIFA ». Un rejet qui vise directement la politique de prestige du Marzène, qui mise sur l'organisation de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique comme vitrine internationale, alors que la population réclame avant tout l'accès à des services essentiels. De nombreuses familles marocaines peinent aujourd'hui à assurer un repas complet par jour, tandis que l'école publique souffre d'un manque criant de moyens. Le chômage des jeunes particulièrement élevé alimente ce sentiment d'exclusion et d'injustice. La crise touche également le secteur de la santé, où les inégalités sont flagrantes. À cela s'ajoute le rejet populaire des accords d'Abraham, accentué par les massacres israéliens à Gaza, qui a creusé davantage les fractures internes de la société. Plutôt que d'assumer ces difficultés structurelles, certains relais médiatiques du royaume préfèrent détourner l'attention et faire croire qu'un même scénario pourrait se reproduire à Alger. La comparaison est trompeuse. Contrairement à son voisin, l'Algérie repose sur un modèle d'État social qui, malgré les défis, continue d'assurer des filets de protection solides. Subventions généralisées, aide aux familles, accès gratuit aux soins et à l'éducation. L'Algérie est classée parmi les pays les plus avancés du continent en matière de développement humain. La récente rentrée scolaire a vu plus de 12 millions d'élèves rejoindre les bancs de l'école, bénéficiant de tous les avantages dans les cantines scolaires et les manuels gratuits, symbole d'une politique de redistribution équitable. Elle a également engagé une politique ambitieuse en faveur de l'innovation et des start-up, avec la création d'un fonds national dédié à leur financement, l'ouverture de plusieurs incubateurs et la mise en place de mesures fiscales incitatives. Le système de santé, quant à lui, reste entièrement gratuit. Avec un réseau hospitalier en expansion, la construction de nouvelles infrastructures modernes et la prise en charge intégrale de pathologies lourdes. À cela s'ajoutent des programmes de logement social ambitieux. Loin d'être un modèle de façade, l'État social algérien constitue un rempart concret contre la marginalisation et la pauvreté. Autant d'acquis qui distinguent l'Algérie de son voisin marocain, où les inégalités s'aggravent et où l'essentiel des richesses reste accaparé par une minorité. La stratégie de manipulation ne s'arrête pas aux revendications sociales. Les réseaux impliqués injectent des thématiques sociétales étrangères aux traditions et aux valeurs des sociétés maghrébines, afin de brouiller les repères et de détourner les jeunes des véritables enjeux en exploitant les canaux modernes de communication pour cibler la jeunesse connectée. Le collectif Gen Z, relais actif de cette campagne, a détourné l'univers du manga One Piece, sans aucun lien avec la réalité du Maghreb, en le transformant en emblème de ses slogans. Un choix qui vise à séduire les jeunes pour mieux camoufler des agendas politiques étrangers. Le Maroc et certains de ses relais régionaux tentent donc, par des actions désespérées, de déstabiliser les deux pays les plus stables du Maghreb, l'Algérie et la Tunisie. Les appels relayés depuis l'étranger, comme ceux annoncés pour le 3 octobre, ne relève pas d'un mouvement spontané, mais d'une tentative de déstabilisation importée. Derrière les slogans et hashtags, c'est une stratégie de dislocation qui se cache. La réponse se trouve dans la vigilance, l'unité nationale et le renforcement constant du modèle social algérien.
Et à Gaza, poursuite du génocide sioniste avec au moins 17 Palestiniens tombés en martyrs ce mardi dans des attaques des forces d'occupation sur la bande de Gaza. Parmi les victimes, une femme et 6 enfants dont la maison a été bombardée à l'ouest de la ville de Deir el-Balah. Cela intervient au lendemain d'une journée particulièrement meurtrière qui avait enregistré plus de 42 martyrs. C'est le compte rendu de Majda Jahmoud. Regardez. Ils courent dans tous les sens pour échapper à leurs bourreaux. Grands et petits, les Palestiniens tentent d'échapper en un seul morceau aux chars sionistes qui ont avancé jusqu'à encercler l'hôpital Shifa au cœur même de la ville de Gaza. La population n'a pas d'autre choix que de rester en mouvement pour échapper à la mort. Je vous jure qu'on ne sait pas où on va. On marche sans but. Le danger nous rattrape où que l'on aille. Il n'y a aucun lieu sûr à Gaza. La peur, elle, s'abat surtout sur les plus vulnérables. Enfants, personnes âgées, les quartiers de l'ouest de Gaza encerclés deviennent une prison à ciel ouvert. Les familles palestiniennes suffoquent sous le poids des bombardements et de l'exode forcé. Même les ambulances n'ont plus de passage pour secourir les victimes. Certaines sont visées par les frappes, les hôpitaux également. Beaucoup sont aujourd'hui hors service. Dans cette ville assiégée, la vie s'éteint peu à peu. Chaque rue, chaque quartier s'est transformé en piège mortel pour nous. Les ambulances ne peuvent plus circuler à cause des bombardements et des décombres. Des attaques aériennes et terrestres quotidiennes qui font des dizaines de victimes. Depuis le 18 mars dernier, plus de 13 000 Palestiniens sont tombés en martyrs et 56 000 ont été blessés. Un bilan provisoire, loin de refléter la réalité, sachant que des milliers d'autres meurent coincés sous les décombres. La douleur est insoutenable, mais la machine de guerre sioniste ne connaît aucune limite, aucune pitié. Il y a eu 4 tirs d'artillerie. On a trouvé mon cousin qui tenait son frère blessé. 4 autres personnes sont tombées en martyrs. C'est un vrai carnage. Devant une communauté internationale silencieuse et impuissante, l'armée sioniste progresse, implacable. Dans une ville réduite en ruines, où les habitants errent sans refuge, sans soins, sans nourriture, sans eau et sans espoir. Et du 7e art pour terminer avec la clôture aujourd'hui de la 5e édition du Festival du film méditerranéen de Annaba. C'est le compte rendu de Mounia Galbi, regardez. Dernier jour de festival pour l'ensemble des convives de cette 5e édition. Des attestations de participation ont été décernées aux 100 inscrits à Annaba Nouveau Talent ou différents ateliers prévus pour cet événement. Je fais atelier de réalisation avec le réalisateur Oussama Koubi. Merci à Annaba, merci à tout le monde. J'ai gagné beaucoup de choses ici et ça a permis de faire des connaissances avec les autres gens. C'était enrichissant, on a pu apprendre, on a pu partager des expériences. C'était intéressant. Ça va, on a pu apprendre quelque chose. Une dernière conférence pour le commissariat du festival pour faire son bilan. 150 invités de 22 pays de la Méditerranée, 91 films projetés entre longs et courts métrages, 10 projets sélectionnés pour Annaba Industrie pour le développement et la post-production, en plus des hommages. Alors aujourd'hui, on est à la clôture du festival de Annaba du film méditerranéen dans sa 5e édition. On est soulagés, contents d'avoir terminé, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on a vu très grand, et c'était notre but, 150 étrangers, 91 films qui ont été projetés, 75 dans la compétition. C'est clair qu'on a vu très grand, on a beaucoup rêvé. C'est normal qu'il y ait quelques lacunes dans la programmation et durant le festival, comme dans tout événement international et mondial. Et on apprend toujours et le meilleur restera à venir. La clôture se déroule ce soir. Nous y découvrirons les lauréats tant attendus par les nominés, la presse et le public algérien. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. À demain.